Ok, donc on va ouvrir sur moi. Ok, so, bon après-midi. Nous avons avec nous Céline. Ah, c'est L-I-N-E à la fin, comme moi. Voilà, Et Ricci, c'est plutôt italien, donc tu es franco-italienne? tout à fait. Ah, voilà, tu vois, j'ai tout deviné très vite. Et donc Céline, et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu dis artistic director, c'est ça? Oui, voilà, directrice artistique, voilà. C'est le même mot en français. Voilà, C'est vrai? oui. Ben, c'est bien. Alors ça rend la chose beaucoup plus facile. Donc, elle est directrice artistique d'une organisation. C'est une organisation qui s'appelle Ars Minerva. Oui, tout à fait. J'ai bien fait. Oui. Ok. Et donc, c'est une organisation qui fait quoi? En fait, donc c'est une organisation artistique qui recrée des opéras qui ont été oubliés, Ah donc bon? des opéras baroques du XVIe et XVIIe siècle. Ah bon? Mais pour l'instant, on focalise surtout là-dessus, mais dans le futur, on fera aussi d'autres opéras qui ne seront pas forcément des opéras oubliés ou des opéras baroques. D'accord. J'ai eu donc l'opportunité, grâce à Christophe, de filmer ta dernière production. Et donc, je me suis rendu compte que c'était en italien. Tout à fait. Et étant donné que ton public est américain, pourquoi le fais-tu en italien? Eh bien, en fait, les opéras sont toujours donnés en langue originale pour respecter la pensée du compositeur, comme le compositeur avait pensé, par exemple, cet opéra en italien. Ouais. Et en fait, quand on fait des opéras, quand on change la langue, ça rend pas aussi bien. Et Ah bon? non, dans les années 60, il y a eu des opéras. Par exemple, on pouvait entendre la flûte enchantée de Mozart en italien. Et en fait, C'est beaucoup mieux. non, c'est pas. C'est-à-dire si on change la langue, Ah, si tu c'était changes. c'était en allemand et C'était donc en la allemand mettre, et voilà, après, c'était d'accord. même des Wagner en italien. Et en fait la tendance a changé. Et maintenant, on garde les opéras en langue originale. Ok. Mais quand on va à l'opéra à San Francisco, c'est en anglais, non? En langue originale, C'est en langue oui, originale. avec sous-titres si ce n'est pas en anglais. Même D'accord. si c'est en anglais, parfois il y a quand même les sous-titres pour mieux comprendre le texte. D'accord, mais quand il y a un sous-titre, tout d'un coup, ça distrait l'audience, non? Ça peut distraire l'audience et en fait, c'est un travail, créer des sous-titres est un travail très minutieux parce qu'il faut garder la pensée de ce que les mots veulent dire, Ah mais en bon? même temps ne pas trop en mettre parce que, comme vous venez de On dire, ne veut pas ça passer peut son temps à distraire, lire. voilà, à lire. Donc il faut que ce soit très court, précis, tout en gardant l'esprit et en gardant même l'humour. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est un peu différent du travail de traduction. C'est-à-dire c'est une traduction et en même temps, Un résumé. voilà. Donc c'est complexe. Ah, c'est très difficile tout ça. Oui, Et donc, tu as décidé quand même de le faire, oui, enfin de faire cet opéra en tout à italien, fait. peut-être parce que tu es à moitié italienne. Aussi, oui. Mais aussi, quels sont les commentaires que tu as eus de l'audience? Peut-être que Christophe pourra nous dire ça parce que je l'ai vu en train de rencontrer les gens de l'audience. Oui, Christophe. Donc, alors cet opéra qui s'appelle La Cléopâtre est un opéra de 1662 Mhm, et qui a été créé à Venise pour la saison du carnaval. mhm. Parce qu'à l'époque, la saison du carnaval et la saison d'opéra étaient ensemble, allaient de pair en fait. Et cet opéra a été écrit par le frère franciscain Daniele da Castrovillari et donc n'avait jamais été rejoué depuis 1662. Donc D'accord. voilà, on a Donc entrepris. l'audience était contente? Oui, donc ça s'est très bien passé pour nous. Les spectateurs ont apprécié la Cléopâtra, la musique, l'histoire, qui est aussi assez particulière puisque Cléopâtre ne meurt pas Ah, à la fin de l'opéra. Et mais Cléopâtre n'est pas italienne. non, Cléopâtre, non, égyptienne. Mais ça a été écrit en italien Tout quand à fait, même. Ah, oui, d'accord. en italien. Ok.
un drôle de mélange. Donc, Ah oui, voilà. donc Les arts c'est sont internationaux. donc c'est Cléopâtre et les Égyptiens, c'est Voilà. en langue italienne et Oui. sans sous-titres français. Et, Ok, voilà. Et on l'a fait aux États-Unis, à San Francisco. d'accord. Donc c'est un mélange de trois trucs. Donc les gens qui ont regardé en italien, Oui. ils ont pu suivre ce que tu voulais communiquer Oui. et ils ont tout compris. Oui, oui, oui. Les gens ont compris vraiment l'histoire, oui. Ah bon? Oui. D'accord. Moi, j'ai pas compris parce que je voyais pas les sous-titres. Mais enfin, peut-être une autre fois, quand tu feras peut-être un jour une autre performance. On espère pouvoir redonner Cléopâtre, oui. D'accord. Et tu as un autre projet, je crois. Tu dis que tu en fais un par an, c'est ça? Oui, alors on aimerait en faire un par an. Le prochain est aussi un opéra vénitien, en fait. Ah bon? Voilà. Qui est de la même période à peu près. C'est un opéra qui a été créé pour l'inauguration d'un théâtre d'un riche noble vénitien qui était très mélomane et qui avait chez lui 2 théâtres. D'accord. Et donc, c'est une Et histoire c'est aussi en d'Amazon. italien. Et c'est en italien. Et ce Mm. sera donc sous-titré en anglais ici. Mhm. Si on le fait dans d'autres pays, ce sera certainement sous-titré dans les langues du pays. Voilà. Ah. Tu as déjà pris ton opéra dans un autre pays? Non, en fait, Cléopatra était notre premier opéra. Ah bon? Voilà, c'était vraiment notre première production. On essaye maintenant justement de l'amener ailleurs, aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, si possible. Ah oui, d'accord. C'est tout un travail, tout ça. Oui, voilà. D'accord. Donc, tu as créé, donc, étant donné que ça te prend un an pour faire une opéra, Oui. donc ça fait un an que Ars Minerva existe. Oui, ça fait un an que les gens nous connaissent, Ah. mais on a commencé le travail il y a 2 ans parce qu'il fallait bien sûr créer l'organisation Ah, aussi d'accord. administrativement. Donc, effectivement, c'est un gros travail de créer une organisation. D'accord. Donc, tu as dans ton board, tu as Christophe, c'est ça? Oui, dans mon board, il y a aussi Christophe Qui s'occupe des opérations. qui s'occupe de beaucoup de choses. Ah, d'accord. D'accord. Je voulais l'inviter à nous joindre là parce qu'il aurait sûrement quelque chose à dire là-dessus. Tu veux nous joindre un petit peu? Vas-y, Christophe? viens à côté de nous. Parce que tu sais que... Je suis timide. Alors, ouais, viens un peu plus à côté. Elle devrait être un peu plus Voilà, de ce je côté. me déplace, viens, Christophe. Mhm. Voilà. Allez, viens avec nous. Voilà. Je peux pratiquer mon français. Voilà, exactement, parce que c'était toi que j'avais invité à l'origine quand je t'ai rencontré, donc pendant la performance. Donc toi, tu as vu bien sûr la pièce plus qu'une fois, c'est ça? 2 fois? Partiellement 2 fois. Partiellement 2 fois. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'était... j'ai beaucoup aimé et surtout, c'était... ça mélangeait... c'était très comique. Il y avait des moments très comiques et des moments très dramatiques. Ah bon? Donc, Ouais. Mais après, on est dans l'organisation, donc on est aussi dans le stress d'être sûr que tout se passe bien. Ah, d'accord. Donc toi, tu étais un peu le coordinateur là-bas? Avec d'autres personnes. Ah, il y en avait plusieurs, ok. Oui, on est une petite équipe. Oui, voilà. Est-ce que beaucoup d'Italiens sont venus ce soir-là? Il y avait le directeur du centre culturel italien. Ah, qui, d'accord. nous Et a le aussi consul beaucoup aidé. peut-être? Le consul n'a pas pu venir. Ah, d'accord. Donc, tu as eu une audience plutôt italienne, non? Non, je dirais plutôt en majorité plutôt américaine. Je dirais. Ah, d'accord. Donc, ils s'intéressent quand même à l'opéra, même si c'est en italien. Oui, oui, oui. Il y avait des D'accord. Français également. Il y avait, oui, je dirais, il y avait des Italiens, Français, Américains, mais en majorité des Américains, je dirais. Ah oui, je devrais dire Des Californiens. que sur l'écran, on voit Christophe plus bas que toi, mais que Christophe n'est pas vraiment plus petit que toi. Non, voilà. Tu peux lever ta chaise un peu. Peut-être, je ne sais pas si tu peux faire ça. Il suffit de prendre le 3e et de lever un peu pour que les gens ne pensent pas que tu es un nain. Mais J'ai essayé tous les boutons. Ça... d'accord.
Sympa tout Bon, ça. je reste petit. Voilà. Ok, tu peux rester petit. Ok. Donc, toi, tu étais avec l'organisation depuis le début? Oui, ça fait, comme a dit Céline, presque 2 ans. je 2 crois. ans. Ah, d'accord. Vous vous êtes rencontrés par hasard et vous avez trouvé que c'était une bonne idée de faire quelque chose comme ça? Bah, en fait, on est mariés. C'est vrai? Oui, oui. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il m'a dit je veux que ce soit Céline qui aille. Ah, d'accord, d'accord. Donc, et quand je l'ai invité à lui, il m'a dit non, non, il faut inviter Céline d'abord. Non, Donc, moi je suis juste en support morale, euh, plutôt. moral ou opérationnel. On a un board, on est quoi, 6, 8 dans le board? Oui, oui, 8. 8 et je gère plus l'administratif avec les Ah, choses, comme on dit en anglais, to mess. operations. Yeah, Operations? voilà, operation is a nice word. I Ouais. say mess. I deal with the mess. D'accord, d'accord. Donc, vous avez eu l'idée ensemble, c'est ça? Non. En fait, j'ai eu l'idée et je l'ai En- embarquée dans l'idée. Tu l'as embarqué dans l'idée. Voilà. Ah, c'est comme ça les femmes, elles prennent leur mari dans leur projet. Et donc, Ars Minerva a comme but donc de produire que des opéras ou bien aussi des pièces de théâtre. Des opéras et aussi de la musique instrumentale. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un orchestre. Oui, oui, il y aura aussi de la musique instrumentale ou des formations plus petites qu'un opéra, par exemple une cantate où il y a un chanteur et des musiciens. Mais pour l'instant, il n'y a pas dans l'horizon des pièces de théâtre, pourquoi pas un jour. Mais pour l'instant, ce sera surtout musical, on va dire. Ah, d'accord. Parce que j'ai remarqué que d'abord l'orchestre était super, parce que la musique c'est international, donc j'ai compris la musique. Mais tu as recruté des très bons musiciens. Comment tu t'es débrouillé pour les trouver? En fait, j'ai connu Nathalie Carducci, qui était notre premier violon, sur une production avec un autre ensemble. Ouais. Euh, donc, on a fait amitié. J'ai connu aussi le théorbiste Adam Cockerham dans une autre production. Mhm. Et donc, on est devenus amis également. Et, euh, et en fait, c'est ensuite en les connaissant eux que j'ai connu les autres Le- les, les- également. et ils ont dit d'accord, on veut bien t'aider. Voilà, j'ai parlé du projet et ils ont voulu faire partie du projet également. D'accord, bah, c'est super parce qu'ils étaient très bien. Oui, Ils ont eu l'opportunité de regarder la vidéo. non pas pour l'instant, pas encore. Ah, pourtant, ils font partie du groupe. Vous Oui, devrez au moins ils le voir ça. regarderont. Ils le regarderont peut-être lorsque vous aurez votre meeting annuel, Oui, peut-être. voilà aussi, on a plusieurs meetings, donc Vous aurez peut-être une petite partie où pour voilà, voir ça. voilà. D'accord, ben ça a l'air de me faire plaisir parce que, enfin, ça me fait plaisir parce que je pense qu'ils ont fait une très bonne Tout à performance. fait. Ils devraient la voir quand même. Oui, oui. Donc, Céline, tu es de France? Oui, alors en fait, j'ai vécu pour la plupart de ma vie, j'ai vécu à Paris. Ah, d'accord. Donc, je suis née à Florence. Mon Ton père père est, était italien. et mon père est italien, ma mère est française, ma mère est de Picardie. Et voilà, j'ai vécu pendant très longtemps à Paris, en fait. D'accord. Donc, ton père a dit, ta mère a demandé à ton père d'aller en France, c'est ça? Voilà, en fait, bon, ils se sont séparés. Et donc, tu es allé en France. Voilà, D'accord. Donc, c'est pour ça que tu parles très très bien les deux langues. voilà. Je suis bilingue de naissance. Et toi, Christophe, qu'est-ce que tu es bilingue aussi? Bilingue, français. Ah, français-anglais plutôt. J'apprends l'anglais. Ah, tu pourras pas faire mais tu comprends l'anglais quand Oui, même. oui, oui, ça fait Il plaisante, 7, 8 oui. ans. 18 ans. Non, 8 ans. Ah, 8 ans, On donc est dans la oui. baie. Tu regardes la télé quand même. Oui, oui, Tu oui. lis les journaux. Oui, Donc tu es bilingue. on va dire. Il est trop modeste, tu ne veux pas admettre qu'il est bilingue. il faut admettre que tu es bilingue. D'accord. C'est pas un compliment, c'est quelque chose qui se passe Oui, naturellement quand on change de pays, je crois. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'être littéraire ou lire l'alphabet pour être bilingue, parce que je rencontre plein d'Espagnols dans le Mission qui sont bilingues. Ils parlent l'espagnol et l'anglais. Donc toi, je sais que ça n'a rien à voir avec Ars Minerva, mais qu'est-ce que tu fais en général? Moi, je travaille dans
la recherche scientifique. Oui. De quel genre? Nanotechnologie, nanoscience. D'accord, c'est spécialisé alors. Voilà. Très spécialisé. On essaie de faire des choses petites. Elle te comprend quand tu parles de ton travail? Oui. Voilà. Ah, Je- tu comprends un petit Elle aime peu. beaucoup Un la petit peu. science. Oui, Tu comprends la science un peu. un petit peu. Je ne comprends pas quand ça devient trop Trop profond. Oui, trop complexe différent. dans les équations ou Ouais. des choses comme ça, mais Mais je tu comprends comprends un peu les concepts. Oui. en général, oui. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés, j'assume, à San Francisco. Non, on s'est rencontrés en France en fait. C'est vrai? Oui. Ah, et vous êtes venus ensemble ici. Voilà. Super, super. C'est qui a suivi qui? Ouais, c'est moi qui ai suivi. En fait. Ah, c'est bien. Je dis toujours à ma fille qu'il faut qu'elle suive son mari parce que il est allé à Los Angeles et elle est partie à New York. Je dis, il faut pas faire ça. Qu'est-ce que c'est? Il faut toujours que ce soit la femme qui suit le mari. Ou sinon, c'est la catastrophe. Parce que Bah, peut-être qu'il va me suivre un bientôt jour, aussi. peut-être un J'ai jour. suivi. Oui, c'est Je vrai suis qu'il rentré dans l'art séminaire. il est rentré dans Ah, il a voilà, suivi. voilà, Il a voilà. suivi. Il a fait un compromis là-dessus. D'accord. D'accord. Peut-être que tu pourrais nous parler aussi des acteurs qui étaient dans ta pièce. Oui, oui, oui. Donc, Marc-Antoine. Et un Français. Non, il est américain. En fait, voilà, les chanteurs étaient tous américains, sauf Igor Vieira, qui est brésilien. Ah bon. Et ils ont pu faire en italien. Tout à fait, oui, oui. En fait, Igor, Nels Naidas, qui jouait le rôle d'Octavie, et aussi Randall Scotting, qui jouait le rôle de Marc-Antoine, parle italien, tous les trois. Ah, ben ça, c'était super alors. Donc c'est forcément... Et puis tous les chanteurs ont l'habitude de chanter en italien. Ah C'est bon. vraiment la langue qui est le plus chantée. Ah bon. Donc oui, pour ça, ils n'ont pas eu de difficultés. Et donc Randall Scotting... Donc c'était bien que tu aies pu les trouver, les trois. Oui, bon, en fait, Randall et moi, on se connaît depuis longtemps parce qu'on s'est connus à l'Opéra de Sacramento en chantant un opéra de Handel, Orlando. Et donc depuis, on est restés amis. Et aussi, Randall a une association au Royaume-Uni et on fait des concerts ensemble aussi, parfois là-bas. Et Nels Naidas, qui chante... Tu es aussi musicien? Oui, je joue en fait aussi également. Parce que tu as dit je fais des concerts avec lui, donc Oui. tu connais la musique. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah d'accord. Et Nels Naidas aussi, qui est un soprano très très aigu, faisait aussi partie de l'opéra et on s'est connus également sur une autre production. Donc il y avait pas mal de personnes qui sont des collègues en fait. Que tu as fait venir à San Francisco. Voilà, pour ça. Et d'autres qui sont des chanteurs d'ici. Et il y avait également pour les deux petits rôles, il y avait 2 élèves du conservatoire de San Francisco. Ah d'accord, d'accord. Mais tout ça, c'est toutes des dépenses de les faire venir et tout ça. Oui. C'est très cher, non? Voilà, et donc on va faire du fundraising, comme toute organisation. À but non lucratif, ouais. Ouais, moi j'ai arrêté de faire du fundraising parce que ça me prend plus de temps de faire le fundraising que ce que ça me rapporte. Alors je laisse tomber. Parce que c'est très difficile le fundraising. Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'il faut savoir le faire bien ou pas du tout, c'est ça le truc. C'est extrêmement complexe. Ouais. Donc on va passer à la partie peut-être en anglais. Oui. So we're gonna go to the English part now, so that you can tell us what is Ars Minerva. So the reason I asked your husband what is Ars Minerva is because somebody asked me if the ARS meant something. And I said, I don't know, let me ask. And when I asked, he said, no, that's not, because I thought it was arts. And then when I looked closer, I said, Ars? I said, what does that mean? So it must be something. Yes. So you're going to tell us. So, of course, Ars Minerva is the name of the non-profit, the performing art non-profit organization. But, so Ars in Latin means work, labor, but it can mean also arts. Ah, it can mean both. Yeah, in an extent,
Yes, but the main meaning is really labor. 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 And Minerva is the goddess. It's the same goddess in Athena for the Greek, and it was Minerva for the Etruscan and the Roman. And so she was the goddess of wisdom, a patron of arts and craft. And so ours work, the goddess of work. yes. No, is that what it is? So our name is we do the labor, the art of work, and art also, ideas, and it's the reason why we chose this name. Okay, you chose it. Yes. You chose it. Yes. Okay. Okay. Well, that's a good choice because it rings a bell to the word art. Yeah. Yeah. So it's automatically people say, "Oh my God, it's arts," and then they say, "Oh, why did they take out the T?" So it's a conversation piece actually. Yeah. It's really the Latin word. It's ARS. D'accord. Okay. So that's that. Now that we understand how you picked the name, tell us what are your objectives, what you want to do with the organization, so that we understand. Yes, so the organization, we want to bring opera and music to really the large amount of people, and especially opera, because people think that opera is something sometimes for elite or something distant, which is not. And there's free opera in the park once a year. Yes, and also reviving those operas that were written for the carnival season in Venice at the Baroque time. It's also for us a way to put together again carnival and opera. And carnival is a very popular celebration. So you have to imagine that people at that time in Venice, they were celebrating carnival, and they were going to the opera with masks, and this was the normal life. It was not an expensive and then outing. People were going in the opera house, out of the opera house, and there was music everywhere, so it's not for elite. Of course, there was also the elite, but also the fact that people were masked, you never knew who was who. Oh, that's perfect. Yes, of course. And did you ever offer to do maybe next year opera at the Stern Grove, because they always pick the San Francisco Opera, of course. Yeah, no, of course not. This is. But sometimes they switch. Like for ballet, sometimes they take the Alonzo Ballet, and sometimes they take the San Francisco Ballet. Yeah. So if you offer them something different, they say, "Oh, maybe we should take something different." Maybe one day. But for example, what we tried to do this year is having a Fat Tuesday Mardi Gras celebration before. Yeah. So that was more or less 1 month before the opera, and speak about the opera in this context of Mardi Gras. And in the future, we would like to do more about it. Oh, to get the word out. Yes, yes, and also that people go to the opera and have fun too. And then in the future, we will do also other operas that were not just for the carnival season in Venice, but we'll create events around operas that can bring people very different people to the opera. Okay. And maybe find ways to do some PR about it, some public relations. Also create event that. Or maybe invite the French American schools. Of course. Because anyone is welcome. Yeah. So maybe your husband can be the ambassador to French American International School, and go tell them, "Hey, come to our opera next year." And they'll say, "Oh, yeah, sure. Why don't we announce it in our schedule of events?" And then you'll take care of the production, and he'll take care of going to the French school. There's 6 French schools. Actually, there's 7 now in the Bay Area. Well, we did this year an outreach with the Ruth Asawa School for the Arts in San Francisco, and some of the students have made some of the props that were on stage with us. What's the name of the school? Ruth Asawa School for the Arts. Oh, really? SOTA, but the name is Ruth Asawa School. But we are very open to have any collaboration with other schools in San Francisco, and of course the French school as well. Yeah, I mean it's a
little bit of a French international school, international production, since you're a little bit half French. Yeah, and Yeah. I'm sure that in the future we'll do also French operas Oh, hopefully. and French music too. Who knows? Who knows? You never know where Yeah. it will lead you one day, because if you say it takes you a year to just do the fundraiser, and then while you do the repetitions, right? Well, the thing is that as we are very new, Yes. fundraising takes a lot of time. And then when people know you better, Then they'll renew every year. yes, and it's, I mean, it's in a way, it can be easier to fundraise. Oh, as people get to To become know you- alumni, yes. they become just like Humanities West. They have renewals. You know, she just have to make a phone call and say, "Do you renew this year?" They say yes or no, and then it goes that way. So this year, okay. So tell us in English what you did this year. So we did La Cleopatra, which is an opera that, as I said, was created for the carnival season in Venice in 1662, and it was written by a It's Franciscan a comedy, friar. right? It's a comedy. It's a tragic comedy, I would say. Really? Why is it tragic? There are moments that are very difficult. Intense, you mean? When Mark Antony wants to kill his Roman wife, Ottavia, for example, and there are all those attempting murders that do not happen. It's the reason why it becomes a comedy. But actually, when the people want to kill or murder someone, it's for real. So it's really a balance between the comedy and the tragedy, and which is very well written. So by a Franciscan friar, Daniele da Castrovillari, and he wrote 3 operas, but only this one has survived because many manuscripts are lost with time. And he also wrote music for organ because he was an organist. And so this was our first production. And Christophe, did you perceive it as a comedy or as more like a drama? As a tragic comedy. As a tragic comedy. Yeah, as Céline said, there is a very dramatic moment and very comic moment. I think that's what is interesting. Everything is what it appears to be, and everything is the opposite of what it appears to be. Yeah. Yeah. Is that what it is? Yeah, also, yeah. It's really, and there are many twists. There are so many twists in this opera. It's amazing. You don't know if you're going to cry or laugh? Yeah, it's a little bit... Oh. And so you think that something is going to happen, and then it's something else. And So there's a lot of intrigues. Yeah, many love intrigues. Oh, that's good. I found maybe it was like a romantic comedy because there were some romantic scenes. Yeah, also. Also, yeah, it's a mix of many things, but very you can think, oh wow, all those things together, but actually it's very well written, and you arrive at the end of this crazy journey, and you're like, oh wow. I think one of the very good sign was that the public laughed many times. Laughed. Yes, Yeah. they laughed. Yeah. That's what I noticed. That's why I say this Exactly. must be a comedy because I didn't Yeah. understand a word. I was too far from the subtitles. Subtitle. Yeah. So I thought it was a comedy. Yeah. Yeah, and I think that's kind of a very good sign when people laugh during an opera. Yeah. Yeah. I didn't That see means anybody they crying though. understand. Yeah. No, because all the dramatic moments where they never go through. Yeah. There is no time for really being very sad, but there is this violence or want to kill many people, and it never happens, and it's also triumph of life in a way. It's carnival. And it's carnival. It's a little bit of carnival. Yeah. I mean, I don't know why. I didn't see mask or anything. No, because it was created during the carnival, but he wasn't describing carnival. But maybe because it was during carnival, also they didn't want Cleopatra to die, or it can be one of the explanation of this, maybe.
Hmm. Okay. So, what do you think of the final result? I mean, the performance. What did you like? Did you like it? Yeah, very much. I Yes. think You were not there during the repetitions, were you? partially during the rehearsal, but The rehearsal, I mean. Yeah. but not really. No, I mean, You like the final result? yeah, I think our first production. For first production, you think it's a success? Yes. Yeah, I think, I mean, we get a lot of good reviews Yeah. in the press. Oh, who came for the US. press? Who came? We had Opera Today, which is Yeah. an opera magazine. We had also the Berkeley Daily Review. Oh. And we also had the Iron Tongue of Midnight, which is a great blog that does reviews about opera and music. That it's really read everywhere in the world, and we were very happy also that they liked the opera. Okay, just maybe my particular perception. I found that everything was kind of dark. Is Yeah. that on purpose? Yes. Oh, okay. I thought maybe they can turn on a few lights, but you never did. Did the opera happen only at night? No, it's because to create because this opera, as it's not the real story of Mark Antony and Cleopatra, and there are so many twists. The idea was that it's an Happen at illusion. night? It's happen at night? It happens. There's no time. There's no. Oh. It's a kind of an illusion or a dream. And this was the concept that it's the reason why there was not a lot of light. Oh. That it's kind of a confusing moment because the story is not the real one, and that it's all the illusion of So it was also on purpose hiding. like Yes, that? like in Carnival, you hide A a lot. mask, and then we were like in this darkness on stage. So this was the concept, the reason why it was dark. Oh, okay. Okay, so yeah, you created something happen at night in the streets, something. Yeah, very a secret moment. Something. Yeah, like, and also like because an intrigue. Or, Yes, and the piece is very much intrigues after intrigues. So it's nice that it's It was happening in the dark. Yes, in the dark. Yeah. To create that effect of what's going on. Yes. Like when you stumble inside of a room where it's dark or Yeah. something. Yeah. So that's good. And how many people performed? There were men, and how many were women on your play? So total there were 10 singers. Women were 4 and 6 men. And in the orchestra were 5 people. 5 men. 2 men and 3 So women. 50-50. So it's a 50-50 in the end, huh? Yes. That's awesome. Yeah. Yeah, it was a good balance then. Yeah. Yeah, that's great. And we even didn't do it on purpose for the Yeah. orchestra. I mean, for the singers, you have to follow what the composer wants. But Yeah. actually, at that time, they would have been not for women, only 3, because one of the parts was a castrato, which Yeah. is a male castrated. Yeah. But the tessitura is very high, so it's a soprano who did it. And but she was in a tuxedo, like I mean, she was dressed like a man, but she was a woman. Oh, okay. Yeah. Okay. So one of the actor was actually a woman but dressed as a man. Yes, and there was also a man dressed like a woman, but this also at the time of the opera it was. It was like that. Yes. Ah, okay. So I know in the old days they took a lot of women dressed as men. Yes, it's so, and today all the castrati roles that men can't do are sung Yeah. by women. If it's too high, it's not possible for countertenors to sing. So. But in the voice, can you detect the voice of a man from the voice of a woman? So there are some countertenors and which are men, and some contralti which are women. Sometimes it can be confusing, but other than that, yes, we can. You we can tell if it's yes. a man singing or Yeah. a woman singing. Yeah. Oh, okay, of course. I mean, unless you can, you can be an impersonator or something. So this is what I was. But the costume, did you have like a costume designer? No, we didn't have. So we were dressed in black and we were wearing accessories. Okay, so you looked at some images, some pictures, and you say, "Oh, this is the way they dressed in the old days." Well, we couldn't have a designer to make either Baroque
costumes or Egyptian one. So we prefer to stay very conceptual and say let's dress in black, simple. Yeah, simple. And did you go to one of those second-hand store? What do they call them? the thrift store? Yeah, thrift store where you find old clothing. No, we didn't. We didn't. We went for the props that were on stage, for the furniture. We went to a place that rent stuff for stage or movies, but otherwise so you rent a few costumes? No, we rented furnitures on stage, like a table, these kind of things. And the rest you made? The students of the students of the Rusasawa school made some stuff too. Teenagers, very very talented. And other than that, we were really black dresses, simple stuff. Dresses. Yeah, simple. That's what I noticed. Yes, gray. Like the crown of Cleopatra. Yes, that was made by a student. A student? Yeah, she's around 16, 17 years old. He created a good effect. Yeah. Yeah, the student of the Rusasawa school have been really very creative and creative. Good, yeah. Yes. Oh, you got lucky then to find them. Yes. Yeah. I hope they got school credit for it. Yes, they of course, yeah. Oh. And they came to the... They came to the show, of course, yeah. And we also worked together to learn a little bit about Carnival, about also music in Venice during Carnival. So we had 2 months of collaboration together. Are you going to recruit your husband as an actor next time? That's not his cup of tea. No, I don't think so. No. Yeah, so you're behind the scenes all the time, mostly. Yeah, I mean, as a board member, our job, our function is to be behind the scene. Is to be behind the scene and help with the administrations, the fundraising. And I'm not alone. We are like 8 people, 10 people. 8 people. We are a team. A team of organizers. Yeah. So each time you have like a little break on Saturday, you make a couple phone calls or things like that to help out and things like that. Or come for an interview and sit behind, but people push me here to speak. Oh, yeah. Just like today, you facilitated introducing Celine. Yeah. Because when I invited you, you say, invite Celine. I said, I don't know Celine. And you said, no, you should invite her. I said, why? You said, because she is the one who does it. Yeah, exactly. Yeah, so anyway, thank you for facilitating that. Thank you for this interview. Yeah, thank you for inviting us. And the video. Yeah, so maybe you can tell us then what you plan on doing for next year, 2016? Is it going to be? Yes, probably, yes. It's going to be, again, an opera, a Venetian opera, and it's going to be a story of Amazons. The Amazons are the Amazons like that were in the Turkey, goddess? yes, and that were the warriors. Warriors. Yes. It's going to be a story of Amazons, of Egyptian Sultan, and surprises. Yeah. Isn't that something? Going back, it's like I go back to my grammar schools where you learn these things, Amazons and stuff, and all the words come back to my mind all of a sudden. So it's like going back to school, right? A little bit. Researching on operas or researching on anything. It's like to be in school all the time. Yeah, because you become a student all of a sudden, right? Yeah. You're a student during your whole life. Yeah. Oh, you do your research online, like Italian plays online, or you also go library? Libraries and online, both. And then once you find it, you ask whoever is dead who wrote it to give you permission, or whoever is in charge. For example, for those operas, they are and manuscripts are under the Italian Patrimony. So it's with them. Yes. So for Cleopatra, did they give you? You're gonna ask them permission to make it public? So we, for performing it, we ask permission.
No, but to put it public online, you're gonna ask them? If they want to, it's possible, but I don't know yet. And I don't know for now. Maybe your husband can write them a nice little letter and tell them, please give us permission so that a larger audience can view it. That's the purpose of Ars Minerva, right? So Yes. more people can watch it. Yes. So it defeats your purpose if you don't show it to the public. I mean, you gotta make an effort to have that agreement. We are He's thinking about it. It's a very nice collaboration we have. Yeah, because if you want more people outside of the United States to watch it, Yeah, of course. especially in Italy, Yeah. if it would be good to be on a couple Italian social media, maybe. Mhm. Yeah, so I just thought about it right now. Just don't know why. I think my head is going in different directions. But that's one thing maybe you want to work on for the next one or for this one. So anyway, just wanted to thank you, Céline, for coming today. Thank you so much for inviting us. And thank you, Christophe, for facilitating this interview. And Thank you, Aline. yes, so it was a pleasure to see you together. I didn't know you were married, so that's good. So that's good to have a couple on French American TV, and I look forward maybe to 2016, sorry, to see the next one. Thank you. Thank you so much. Merci. Merci.